Alors, aujourd'hui, eh bien, on continue avec Marc chapitre 14. Et on est en train de terminer notre enseignement sur Marc, sur l'Évangile de Marc. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, je vous dis un beau bonjour. Alors, peut-être vous êtes là pour la première fois en ligne à nous écouter. Peut-être vous êtes ici aujourd'hui. Je vois quelques nouveaux visages. Alors, je suis heureux de vous voir. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi d'être au Carrefour. Et si vous ne le savez pas, ceux qui sont ici déjà depuis belle lurette vont vous le dire. Ça fait peut-être 1 an et demi que Pascal prêche sur l'Évangile de Marc. Puis là, il y a du monde qui dit « Ah, c'est bon, mais on a hâte de passer à autre chose. » Et puis, mais c'est fascinant lorsqu'on plonge dans un livre comme ça, juste dans un évangile, et puis qu'on commence à le décortiquer, toute la sagesse qui est remplie là-dedans et tous les trésors de connaissances et d'instructions qu'on peut trouver pour notre foi. Et puis, l'idée de tout ça, c'est qu'on puisse connaître Jésus. Être chrétien, c'est être un disciple de Jésus. C'est être un étudiant de la vie de Jésus. Et non pas seulement un étudiant, mais c'est de la connaître et ensuite de devenir des imitateurs de Jésus. Alors ça, c'est le christianisme, d'être un imitateur de Jésus. Alors si on veut imiter Jésus, qui est l'homme par excellence, qui est l'archétype du chrétien, eh bien, il faut le connaître. Il faut connaître ses enseignements, il faut connaître ses habitudes, il faut connaître comment il entrait en relation, il faut connaître ce qu'il faisait sur terre. Alors, pour qu'on puisse imiter ça. Alors, c'est pour ça qu'on est dans l'Évangile de Marc, pour bien connaître Jésus. C'est la fondation de la vie du chrétien. L'Évangile de Marc, entre autres, qui est le manuel du disciple. C'est le premier évangile qui a été écrit. Et puis, là-dedans, on a tous les fondements de base pour la foi. Et la semaine dernière, alors qu'on voyait l'arrestation de Jésus, et Jésus qui a été amené devant le Sanhédrin, qui était le groupe qui gérait la vie publique, la vie civile du peuple d'Israël. C'était des hommes religieux, et ces hommes-là ont amené Jésus dans la maison du grand prêtre, du grand sacrificateur, du souverain sacrificateur, et puis ils l'ont interrogé. Et durant son interrogation, toutes sortes de mensonges qui étaient dits, on essayait vraiment de mettre Jésus à mort, de se débarrasser de lui. Alors, c'était un complot. On l'arrête, on l'amène là, on fait ça à couvert, loin des regards des foules et des fans de Jésus. Et puis, on l'accuse, on invente toutes sortes de preuves contre lui, on essaie de le piéger, les gens mentent, ils se parjurent devant les juges qui étaient là. Et puis, soudainement, après ce fouillis et ce spectacle ridicule, le souverain sacrificateur se lève, puis il regarde Jésus dans le blanc des yeux, puis il dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Et après une interrogation durant laquelle Jésus avait gardé le silence complet, Jésus finalement ouvre la bouche, puis fixe le grand prêtre, puis il dit « Je suis. Je suis. » Qui, en hébreu, c'est le nom de Dieu, c'est Yahweh. Yahweh, Jéhovah, je suis. Et Jésus dit « Je suis celui que tu dis. Je suis le Christ, je suis le oint, le Messie qu'Israël attendait. Et plus que ça, je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu incarné. » Et c'est intéressant parce que dans l'Évangile de Marc, lorsque Pierre avait fait une déclaration semblable, dans Marc, Pierre fait juste dire « Tu es le Christ. » Tu es le Christ. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on disait que l'apogée comme mon frère l'a mentionné tantôt, l'apogée du livre de Marc, c'est là. Et les mots, l'identité de Jésus est dévoilée pour la première fois complètement et pleinement. Et voilà que Marc met les mots dans la bouche du souverain sacrificateur qui prophétise l'identité de Jésus pour la première fois, son identité complète. Il est Messie, mais il est plus que Messie. Il est plus que juste un fils des hommes, plus qu'un être humain. Il est Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu sur terre. Dieu fait chair.
Et pour la première fois dans l'Évangile de Marc, le rideau se lève et là, l'identité de Jésus est révélée pleinement. Le grand prêtre qui réalise qu'est-ce qui vient d'être fait, qu'est-ce que Jésus vient de dire, je suis, en prenant le nom de Dieu, puis en plus disant, oui, je suis fils de Dieu, déchire ses habits, scandalisé. Et puis, voilà qu'on décide de mettre Jésus à mort pour blasphème, plutôt que de croire en lui. Et puis le défi, ce qu'on vous a lancé la semaine passée, la grande question qu'on vous a lancée, c'est croyez-vous que Jésus est le Messie qui avait été promis, est le Sauveur du monde, et croyez-vous qu'il est Dieu incarné? Parce que voilà la doctrine de base. Si être chrétien, c'est être un imitateur de Jésus, être chrétien, il y a aussi des croyances de base. Et la croyance fondamentale du christianisme, c'est celle de croire que Jésus est le Messie qui avait été promis aux Juifs, mais qu'il est aussi Fils de Dieu. Et si tu ne crois pas ça, tu ne peux pas être chrétien. Pas juste le savoir, mais il faut y croire. C'est quelque chose de savoir. On peut savoir quelque chose, on peut savoir des faits, on peut connaître des faits, on peut connaître cette doctrine-là comme une doctrine, mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on place notre foi dans le fait que Jésus est sauveur et que Jésus est Fils de Dieu? Parce que lorsqu'on met notre foi là-dedans, ça change tout. Notre vie ne peut plus jamais rester pareille. C'est l'évangéliste Jean qui avait dit, qui citait Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si tu crois, tu mets ta foi dans l'identité de Jésus, que Jésus est Fils de Dieu, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Crois. Et ensuite, une fois qu'on croit, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Notre vie commence à changer. Mais notre vie n'est pas toujours parfaite. Et puis c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'apôtre Pierre dans ce passage de l'Évangile de Marc au chapitre 14, au verset 53. On lit ce qui suit. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Et il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Verset 55, là, c'est l'interrogation de Jésus et puis cette grande déclaration que Jésus fait, et à ce moment-là où le conseil qui était rassemblé là décide de le mettre à mort. Et là, on revient à Pierre au verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est un de ces gens-là. » Et Pierre le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Ah, certainement, tu es un de ces gens-là, car tu es galiléen. » Et alors, il commença à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. »
Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et il y réfléchissait et il pleurait. Voilà qu'on a cet épisode de Pierre qui est peu glorieux. Vous savez, les historiens, afin d'établir la véracité d'un texte, ont différents outils ou différentes manières d'analyser le contenu d'un texte pour savoir, bon, est-ce que ce texte-là, c'est un texte qui est historique ou c'est un texte qui est une fable ou qui a été tissé, si on veut, pour donner un message ou présenter des doctrines seulement. Est-ce que c'est fictif ou véridique? Et puis, un de ces tests-là que les érudits utilisent, c'est celui de... Là, j'oublie le nom de cette approche-là, mais c'est simplement, on regarde, est-ce que les personnages qui sont présentés dans le texte sont présentés de façon humaine et véridique? Est-ce que les récits ou les anecdotes qui sont données là, est-ce qu'elles sont crédibles? Et puis, on se dit habituellement dans les textes qui sont peut-être fictifs ou qui tentent de glorifier les gens ou qui tentent d'inspirer à la fois ces choses-là. Habituellement, on présente les gens, les héros de l'histoire, sous leur meilleur jour. On les présente comme des héros, on les présente invincibles, on les présente pleins de sagesse, et on fait une chose, c'est qu'on évite à tout prix de parler de leurs failles, de leurs faiblesses et de leurs manquements. Et voilà que dans l'Évangile de Marc, qui, lui, on l'a vu au début de notre série, a été avec Pierre. L'histoire de l'Église nous révèle que Marc a, en fait, pris les prédications de Pierre et les a mis ensemble, a pris les témoignages de Pierre et a composé son Évangile avec la prédication de Pierre et les témoignages de Pierre. Il le connaissait personnellement. Marc avait été sous le ministère de Pierre. En fait, Pierre est devenu pasteur de l'Église de Rome avant sa mort. Et puis Marc était là. Et les Romains, lorsque Pierre a été emprisonné et qu'on voyait que la persécution sévissait contre l'Église, les chrétiens de Rome ont dit, mais Marc, on a besoin, Pierre va mourir, qu'est-ce qui va nous rester? On a besoin de quelque chose qui va nous parler de ces histoires, qui garde un peu ces histoires-là, ces récits-là, afin qu'on puisse les transmettre à d'autres, afin qu'on puisse étudier ces choses-là et continuer d'enseigner lorsque Pierre et les autres apôtres ne seront plus présents parmi nous, qui vont mourir. Alors Marc s'est mis à la tâche et a composé son évangile. Il tenait de l'apôtre Pierre lui-même cette histoire, ce témoignage de Pierre qui renie Jésus. Et c'est fascinant comment Marc, en tant qu'auteur extraordinaire, vous remarquez, il place l'histoire du reniement de Pierre, il place l'interrogation de Jésus en sandwich entre la mention de Pierre qui est dans la cour du souverain sacrificateur. Ensuite, l'interrogation, puis ensuite, il revient à Pierre. Puis c'est comme il dresse un peu une comparaison entre Jésus et son interrogation et l'interrogation de Pierre. Il les juxtapose comme ça. Et puis, on n'a comme pas le choix en lisant ça de faire la comparaison. Comment est-ce que Jésus, lui, a fait face à ses accusateurs et comment est-ce que Pierre, lui, a fait face à ses accusateurs. On a vu la semaine dernière un Jésus qui, lorsque les accusations étaient là, qu'on comptait des mensonges sur lui, il ne disait pas un mot, mais il se tenait là, droit, stoïque, en contrôle de lui-même. Et lorsque la grande question lui a été posée, la seule vérité qui a été dite dans tout cet interrogatoire-là, c'est là que Jésus a parlé. Il dit, oui, je le suis.
compare ça, Marc, il nous fait comparer cette histoire, cet épisode-là, avec ce que Pierre, lui, vit. Pierre est là, dans la cour, dans la cour du bâtiment où Jésus est en train d'être interrogé à l'intérieur. Là. Probablement qu'on voit les petites lumières, là, des lampes allumées dans la nuit, dans la salle d'audience où Jésus est. Et pendant ce temps-là, Pierre est dans la cour, puis il regarde la fenêtre, il voit les petites lumières, les flammes danser en haut. Puis là, lui, il se réchauffe autour du feu. Puis voilà qu'une jeune servante arrive. Une jeune fille, une petite fille. Hey! Hey! Je te connais, toi! Non, mais t'es pas avec Jésus! Oui! T'es avec Jésus, je t'ai vu avec lui hier. Je t'ai vu cette semaine dans le temple avec lui. Avec sa petite voix fatigante. Et puis mon Pierre, je n'ai de quoi tu parles. Voyons donc la jeune, là. Et voilà qu'il renie connaître Jésus. Un petit peu plus tard, il s'en va, il change de place un peu, il va se mettre à l'ombre dans une espèce de vestibule, un endroit qui était couvert. Et puis là, il va se cacher, puis là, la petite servante le suit. Hey! Hey, tout le monde! Regardez, lui est avec Jésus. Il est avec ce gars-là là, qui est en haut en train de se faire interroger. Là. Oui, il est avec lui. Et puis là, mon Pierre, encore une fois, qui a essayé de se cacher puis qui n'a pas réussi, qui s'est fait suivre, encore une fois, renie et nie le fait de connaître Jésus. Mais il reste là, essaie de se cacher un peu, reste incognito, met sa cagoule, tordu sur sa tête, comme un ado. Essaie de se cacher un peu. Et puis voilà que les autres qui sont là, soudainement, disent « Oui, sûrement que t'es un d'eux autres, parce que t'es galiléen, toi. Ton accent n'est pas comme les autres. » C'est parce que les Galiléens avaient un accent un peu comme les Beaucerons, tu sais. Si tu viens de Montréal, Jérusalem, c'est de Montréal, puis, tu sais, Saint-Honoré, c'est Nazareth, là, tu sais. Fait que l'accent est facile à reconnaître. Moi, je sais, j'ai du sang Beauceron. C'est pour ça que je peux me permettre de faire des blagues. Mais, fait que c'est un peu comme ça. C'est dur de renier tes origines, tu sais, quand tu as ton accent, tu sais. Puis, c'est un peu comme ça. Fait que là, il était à Jérusalem, le Montréal de la place. Puis voilà, ouais, je suis certain, tout ça. Regarde, tu parles comme les Galiléens, là. Puis, tu dois être Beauceron, toi aussi, non? Ouais, Jésus, il l'est aussi. Ah oui, c'est sûr. Puis voilà que Pierre, cette fois-ci, pour essayer de convaincre, là, parce que là, il est tanné juste de nier connaître Jésus, voilà, il met le paquet. Alors, il se lâche lousse, il commence à faire des imprécations et il commence à jurer. Alors, les imprécations, ça, c'est qu'il commence à maudire. Il commence à sacrer. Et puis à jurer. Je te jure, c'est la tête de ma mère, je te jure, c'est la tête du bon Dieu. Je le connais pas, ce gars-là. Lâchez-moi, sacrez-moi patience. Juste pour montrer qu'il est vraiment pas chrétien, il se lâche lousse. Puis il lâche une coupe de sac. Et voilà, Pierre, pendant que Jésus est là, lui, qui se retient. On compare toujours Jésus qui est là et qui ne répond pas à ses accusateurs, qui ne dit rien, qui reste en maîtrise de soi. Pierre, lui, commence à jurer, à maudire, à sacrer, afin de convaincre les gens qu'il ne connaît pas Jésus. Je ne connais pas cet homme. Et le coq chante. Le coq chante et soudainement, Pierre se rappelle la parole que Jésus avait faite, juste la veille. Et voilà que dans Marc, au verset 27, on voit un peu ce qui s'était passé dans la soirée.
Jésus dit à ses disciples, alors qu'ils étaient tous dans le jardin de Gethsémani, en fait, il était encore dans la salle en train de célébrer la Pâque, dans la chambre haute. Il dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Alors Jésus était en train de citer une prophétie du livre de Zacharie ici, en parlant que justement le Messie allait être frappé, le Messie allait être arrêté, outragé, et puis que les brebis, c'est-à-dire les disciples, allaient être dispersés. Vous allez être scandalisés, Jésus dit. Scandalisé, c'est un mot qui veut dire vous allez être piégés. Vous allez tomber dans le panneau. Vous allez vous faire prendre. Vous allez être scandalisés, on va. Comme si le diable vous a tendu un piège. Et vous allez vous disperser. Puis là, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée, Jésus a dit. Et Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, quand tous t'abandonneraient, quand tous fléchiraient, quand tous se sauveraient, moi, je ne le serai pas. Et moi, je ne te laisserai pas tomber. Ah, j'imagine Jésus. Pierre, et que je t'aime, toi. Je t'aime, Pierre. Écoute bien, je te le dis en vérité. Vous vous souvenez? Ça, c'est le petit signe. Prends des notes. Quand Jésus dit ça, je te le dis en vérité. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, Jésus, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Les 11 qui étaient là, « Seigneur, on va y aller à la mort s'il faut avec toi. On ne t'abandonnera jamais. » Mais dans le jardin, lorsque Jésus a été capturé, tous se sont enfuis. Mais Pierre a suivi de loin. Donc, jusqu'à là, on pourrait dire, finalement, il y a peut-être une promesse. Mais c'est là qu'on voit que Jésus l'avait prophétisé. Alors, Pierre a été testé. La foi de Pierre a été testée dans ce moment-là. Sa foi en Jésus a été mise à l'épreuve. Et malheureusement, il n'est pas passé ce test-là. Il y en a passé beaucoup d'autres, mais pas celui-là. Jésus l'avait même prophétisé. Jésus l'avait même mis en garde. Il avait prophétisé pas parce que c'était tout déterminé d'avance. Mais il y a des prophéties des fois qui sont données comme ça, pour nous mettre en garde contre nous-mêmes. Des prophéties qui mènent à nous éveiller à une certaine réalité, exposer des choses dans nos cœurs, pour que justement on puisse ne pas être scandalisé ou trébucher ou tomber dans le panneau, ce qui veut dire, c'est le mot scandalisé. Ces prophéties-là sont données afin de nous mettre en garde. Mais malheureusement, Pierre se connaissait mal. Pierre se connaissait mal. Pierre a eu peur ce soir-là. Pierre a eu honte. Pierre a vu ce qui se passait avec Jésus, puis ça ne tentait pas que la même chose y arrive. Il voulait être là, il suivait de près, il aimait Jésus profondément. Mais lorsque le test est venu, lorsque sa foi a été mise à l'épreuve, il n'a pas passé le test. Et Pierre pleura. Pierre pleura. C'était sa réaction. Lorsque soudainement il a entendu le coq chanter, boum, la prophétie de Jésus lui est revenue. Mais pas juste la prophétie de Jésus, mais sa promesse à Jésus.
Peu importe ce qui arrive, Jésus, moi, je vais te suivre, même s'il faut que je donne ma vie. Même s'il faut que je meure. Wow, sa vie n'était même pas en danger. C'est la petite servante haïssable qui était là. Hé, t'es avec lui? Il n'a même pas été capable de se tenir pour ce Jésus qu'il connaissait pourtant si bien, avec qui il avait marché pendant 3 ans. Et voilà qu'on a la réaction de cet homme-là qui, devant les autres, s'était toujours donné un air de leader, un air de gars en confiance, de gars qui l'a l'affaire, qu'on ne peut pas ébranler facilement. Pierre, c'était le leader. Pierre, écoute, après tout, c'est lui qui est devenu l'apôtre en chef. Une fois que Jésus est parti, c'est lui qui a dirigé la gang. C'est lui qui a fait les premières grandes percées. Pierre, si fier de lui. Mais voilà que dans un petit coin sombre, après avoir renié Jésus, il se met à pleurer. Il se met à pleurer, puis à pleurer. Parce qu'il réalise que sa foi n'était pas aussi grande qu'il pensait. Il réalisait que sa croyance en Jésus et en qui il était n'était pas si inébranlable qu'il osait le croire. Qu'il n'était pas aussi tough qu'il pensait. Il n'était peut-être pas aussi convaincu qu'il pensait. Mais Pierre a fait la bonne chose. Il s'est mis à pleurer et à se repentir. À pleurer et à se repentir devant Dieu. Sa conscience l'accusait. Alors, pour peut-être cette erreur-là qu'il a fait, une chose qu'on voit, c'est que Pierre avait quand même un cœur tendre. Et puis que malgré ses airs de gars tough, Pierre a été capable, dans ce moment-là, de reconnaître son erreur, de reconnaître sa faiblesse et de pleurer devant Dieu et de s'humilier devant Dieu. C'est quand la dernière fois, toi, que tu as pleuré devant Dieu? C'est quand la dernière fois que dans un temps de prière, une conviction qui vient sur toi, puis tu réalises que ta vie n'est pas aussi droite que tu pensais. Que Dieu, dans un moment de prière, vient, puis là, il déterre quelque chose que tu avais poussé en dessous du tapis, peut-être, ou caché dans un placard. Puis Dieu dit, mets le doigt dessus, mets le doigt sur un bobo. Puis il dit, hey, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là? Avec ce péché-là, que tu gardes, puis tu ne te bats pas bien fort pour t'en débarrasser. Avec cette petite rancune que tu gardes contre quelqu'un. Ou peut-être c'est quelqu'un que tu as offensé et à qui tu dois aller demander pardon. Tu dis, ah non, Seigneur, écoute, c'est pas si pire que ça, ce que j'ai fait, là. Et puis tu retiens. Par orgueil. Tu n'es pas prêt à t'humilier et à demander pardon. C'est quand la dernière fois que tu es devant Dieu, tu es en prière, puis soudainement, tu es envahi d'un sentiment comme celui de Pierre. Que ta vie, lorsque tu la compares à Jésus, tu dis, Seigneur, tu es tellement saint, puis moi,
Il me semble que je suis tellement loin de ça. Il me semble que je ne mérite tellement pas ta présence. Je ne mérite tellement pas ton Saint-Esprit. Il me semble que je ne mérite pas tout ce que tu as fait pour moi. Je ne mérite pas les miracles que tu as fait pour moi, que tu fais pour moi. Je ne mérite même pas d'être dans ta présence. Puis que tu es rempli de ce sentiment-là, de la grandeur de Dieu. Puis Dieu paraît tellement saint, tellement parfait, tellement pur. Puis soudainement, tu prends conscience de toi, ta vie, avec tous les petits défauts, puis toutes les petites affaires, puis certaines grosses affaires qui sont là, qui te causent de la honte, qui te causent du regret. Quand Dieu fait ça, c'est pas pour nous humilier, c'est pas pour nous écraser, mais il s'attend qu'on fasse une chose. C'est qu'on dise, Dieu, c'est vrai. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour telle habitude qui est destructive. Je te demande pardon pour telle autre habitude que j'ai ou telle autre action que j'ai posée qui fait honte à l'Évangile. Cet aspect de ma vie, de mes relations qui ne te glorifie pas. Seigneur, je te demande pardon que à l'Église, c'est facile de te louer, puis c'est facile de t'aimer, mais à la job, autour de la table, dans la cafétéria, c'est pas si facile. À l'école, avec mes profs d'université, mes profs de cégep qui ridiculisent l'Évangile, c'est pas facile d'être assis là, puis juste d'écouter, puis de le prendre, puis faire semblant que ça ne me dérange pas. Faire semblant que quand il t'attaque toi, il ne m'attaque pas. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré devant Dieu, en repentance, parce que tu réalises sa grandeur, sa puissance, sa perfection. Puis tu dis, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être comme Jésus devant le Saint-Drin. Je ne veux pas être comme Pierre. Je ne veux pas être comme Pierre, mais je veux être comme le héros de l'histoire. C'est pour ça que notre série s'appelle Le Protagoniste. C'est le héros de l'histoire, c'est Jésus. Donc le but, ce n'est pas d'être comme Pierre. Le but, c'est d'être comme Jésus. C'est d'être capable, dans les temps difficiles, lorsqu'on se fait ridiculiser, lorsqu'on se fait pointer du doigt, lorsque nos croyances sont remises en question, que les gens disent, c'est bien niaiseux, ces affaires-là, que tu es capable de dire, ben non, je veux être comme Jésus. Dis, moi, je le connais, Jésus. C'est pas juste des superstitions. Il me parle. Puis d'aborder ces conversations-là, puis d'engager les gens dans une conversation spirituelle à propos de Jésus, les aider à sortir de leur carcan, de leur moule, puis les aider à voir peut-être Dieu, comprendre les Écritures de façon différente. Le but, c'est d'être comme Jésus. Mais pour arriver à être comme Jésus, bien, ça commence. Il faut d'abord être comme Pierre. C'est pour ça, après la réunion, la semaine passée, j'ai eu une conversation super intéressante avec quelqu'un qui me disait, « Pasteur, c'est beau, tu as prêché l'Évangile, puis tu as prêché qu'il faut croire en Dieu, mais tu n'as pas parlé de repentance. » Puis la repentance, bien, des fois, elle vient au moment où on donne notre vie à Jésus, puis des fois, elle peut venir après, lorsque le Saint-Esprit fait son œuvre, puis il nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. C'est comme un peu la poule. Qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Bien, ça vient ensemble parce que lorsque tu crois en Dieu, vraiment, pas juste savoir que Jésus, c'est le Fils de Dieu comme la tradition catholique nous l'a enseigné ou comme la Bible nous le dit ou que les chrétiens disent depuis des siècles, mais qu'on y croit, on y met notre foi, on place notre espérance dans cette vérité-là, il y a quelque chose qui se passe. Puis un des résultats de tout ça, une des marques ou des preuves qu'on croit vraiment,
c'est que soudainement, on réalise qui il est, puis on prend conscience de qui on est, puis on réalise comment petit qu'on est comparé à lui. Puis dans ce moment-là, alors que la foi s'active, alors qu'on croit en Jésus, qu'on réalise, puis ça, c'est surnaturel que ça se passe. Soudainement, on a honte, nous autres. On a honte. On réalise qu'on est orgueilleux, prétentieux, égoïste, mesquin, menteur de temps en temps, peut-être un peu voleur. On réalise qu'on est ratoureux, qu'on est rancunier. Des fois, on écrase. On cherche à s'avancer aux dépens des autres. Lorsqu'on prend conscience de qui il est, une des premières manifestations de cette foi-là, c'est qu'on réalise, nous, nos manquements. Et puis là, c'est là qu'on va devant Dieu avec humilité et qu'on dit, je te demande pardon. Je te demande pardon de m'avoir cru si hot, de m'avoir cru si bon, de m'avoir pensé une bonne personne, d'avoir pensé que mes bonnes actions étaient suffisantes pour me mériter ton amour, me donner accès à toi, me donner accès au ciel. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Dieu, d'avoir négligé. J'avais entendu parler de toi, mais je n'avais jamais mis ma foi en toi, Jésus. Je savais qui tu étais, mais je n'ai jamais pris la décision de devenir ton imitateur. Je savais qui tu étais, mais je n'ai jamais vraiment été intéressé de lire ton histoire puis de connaître qui tu es. Et de connaître cette parole que tu nous as laissée, l'Évangile, la Bible, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que c'est difficile d'aimer mon prochain comme moi-même. Je te demande pardon parce que même si je crois que tu existes, Jésus, puis Dieu, puis Saint-Esprit, je te demande pardon parce que j'y crois pas assez pour vraiment t'aimer de toute ma force, de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Je t'aime, je crois que je sais que tu es là, mais je ne crois pas assez pour aligner ma vie selon les principes de ta parole. Pour essayer de mettre en pratique les 10 commandements. Je crois que tu existes, mais tu sais quoi? Mon problème, c'est que je t'aime, Dieu, mais c'est les chrétiens que j'aime moins. Mais Seigneur, je te demande pardon parce que je me pense meilleur qu'eux autres. Je te demande pardon parce que tu es mort, Jésus, pour chacune de ces personnes-là. Puis parce que je les juge. Puis qu'au lieu de me regarder la poutre qui est dans mon œil, j'essaie d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que, justement, tu dis que ceux qui viennent à toi, tu en fais des enfants de Dieu, puis des fois, ce n'est pas toi que je renie, mais c'est ma famille. C'est la famille de Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai, ta parole me dit que comment est-ce que je peux aimer Dieu que je ne vois pas si je ne suis pas capable d'aimer les frères, les sœurs que je vois.
C'est quand la dernière fois que tu as pleuré devant Dieu, en repentance? En repentance. Jésus avait donné le truc à ses disciples dans le jardin. Il leur avait dit quoi faire pour ne pas être scandalisés. Dans le jardin de Gethsémani, dans Marc 14, quelques heures avant le reniement de Pierre, voici ce que Jésus a dit. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non seulement Jésus avait prophétisé à Pierre, Pierre, fais attention. Fais attention. Tu vas être scandalisé. Mais voici quoi faire. Puis ça, c'est le truc. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. On a parlé de ça ici à l'Église. L'esprit, c'est cette partie de nous qui, lorsqu'on devient chrétien, est animée, reprend vie. Puis c'est notre connexion directe avec le ciel. C'est une connexion directe. L'esprit est toujours connecté. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu crois en Dieu, lorsque ta foi est en lui, lorsque tu es un disciple de Jésus, puis tu marches avec Jésus, ton esprit est connecté avec lui. La chair, ça, c'est tes pensées, c'est tes réflexions, c'est ta volonté, puis c'est ton corps. C'est tes facultés cognitives, puis c'est ton corps biologique. Puis Jésus dit, l'esprit, lui, est toujours bien disposé. L'esprit veut ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est parfait. L'esprit désire Dieu, veut faire le bien. Mais la chair lutte contre ça. Et voici comment est-ce qu'on peut dominer la chair. C'est en veillant et en priant. Ou persévérer dans la prière. Restez allumé, veillez. Restez allumé. Restez conscient de ce dilemme-là, de ce potentiel de tomber, d'être scandalisé, de trébucher, de ce potentiel de la chair qui, elle, veut se bat contre ce qui est spirituel, ce qui est saint, ce qui est pur. D'en être conscient. Donc, c'est veiller, c'est d'être conscient de ça, d'être allumé à cette réalité-là, et puis de prier afin que, justement, l'esprit soit fort, puis domine, puis écrase la chair. Afin qu'on fasse, non pas ce que la chair veut, mais qu'on fasse ce que l'esprit veut faire. Alors, Jésus avait dit dans le jardin à ses disciples, pour éviter de tomber dans le panneau, pour éviter de vous retrouver à genoux dans un coin en train de pleurer, puis à vous repentir, veillez et priez. Et frères, c'est saint, c'est bon de se repentir, puis d'être à genoux devant Dieu, puis de reconnaître, de lui demander pardon, puis de recevoir ce pardon-là. Il n'y a rien de plus merveilleux. Puis c'est tellement une belle expression de l'amour de Dieu lorsqu'on lui demande pardon, puis il nous pardonne. Et puis il prend nos fautes, puis il les efface, il prend nos gâchis, puis il arrête de nous remettre ça sur le nez, mais lui, il les oublie. Mais ce qui est encore plus fun, c'est lorsque tu veilles, puis tu es conscient qu'il y a un combat, puis tu es conscient que la chair veut ce qui est contraire à l'esprit, mais parce que tu es réveillé à cette réalité-là, bien, tu pries, puis tu nourris ta relation avec Dieu, et puis tu cherches Dieu. Et puis, tu essayes de rendre ton esprit fort, puis en même temps, tu domines la chair. Puis c'est pour ça que durant la nuit, c'est un exercice que Jésus a donné aux disciples à faire. Restez réveillés et priez. C'est une autre manière de dire, dominez votre chair. Ne laissez pas vos sensations physiques. Hein? Là, il était fatigué, c'était le milieu de la nuit. On peut comprendre qu'ils sont tombés endormis 3 fois. C'était quand même drôle. 3 fois, Jésus leur a dit, veillez et priez. 3 fois, se sont endormis. C'est intéressant que 3 fois, Pierre a renié Jésus. Puis je pense que ça, ce n'est pas par hasard non plus que Marc a écrit ça.
3 fois, Jésus a dit, veille, prie, afin de ne pas tomber en tentation, de ne pas succomber à la tentation. 3 fois, parce qu'il s'est endormi au lieu de prier. Et voilà pourquoi ce mois-ci, on fait ce 21 jours de jeûne et prière. Parce qu'il y en a d'entre nous, peut-être, ça fait un petit bout qu'on n'a pas prié, à part du dimanche quand on vient et qu'on chante des beaux chants. Puis que le pasteur, lui, conduit en prière. On veut faire un 21 jours où on dit là, on va dire à la chair, chair, c'est pas toi le boss. On va dire à nos doutes, on va dire à ces accusations qu'on a, cette honte, on va dire, c'est pas toi qui domine, mais c'est l'Esprit de Christ en moi. Et puis toi, tu t'écrases la chair. On va dire à nos bobos dans notre corps, puis à nos malaises, à nos maladies, c'est pas vous autres qui allez me dominer, puis c'est pas vous qui allez dicter les termes de ma foi, mais écrase la chair. Écrase-toi, prends ta place. Prends ta place, puis arrête d'interférer avec ma foi. Puis c'est pour ça qu'on jeûne, qu'on se prive de repas, et parce que c'est des choses de base. Y a-t-il quelque chose de plus basique, de plus fondamental, et un besoin qui n'est pas mauvais en soi, de simplement nourrir notre corps? De manger, c'est naturel. Quand ça commence à gargouiller, quand on a des petites crampes d'estomac, bien là, on dit « Ah, là, c'est l'heure de manger », puis on rouvre le frigidaire, on se prend quelque chose. C'est normal. Mais là, ce qu'on va faire ce mois-ci, c'est qu'on va dire « Moi, le matin, je ne déjeune pas. » Puis je vais laisser ça, c'est mes petites crampes, là, mes petites crampes c'est l'heure de manger. Je vais dire non, ce n'est pas l'heure de manger. À la place, c'est l'heure de prier. Puis là, je vais prier. C'est une manière de dompter la chair. Puis de rappeler à la chair sa place dans l'ordre des choses. Il y a l'Esprit de Dieu, ensuite notre esprit, puis ensuite la chair, le reste. Et voilà pourquoi on jeûne. Ce n'est pas pour s'attirer les faveurs de Dieu. Ça, on les a déjà. C'est pas pour t'attirer plus d'amour de la part de Dieu. Tu l'as déjà. Je suis allé visiter l'oratoire Saint-Joseph là, un mois avec mon fils. J'ai amené un de mes gars à visiter l'oratoire. Puis là, ils sont tout en train de refaire les marches en avant de l'oratoire. C'est tout en construction. Là. Il y a une couple de sections de fête. Puis, vous souvenez-vous l'époque où les gens montaient ça à genoux? Hein? On va se faire mal un peu, puis on va montrer à Dieu qu'on est sérieux. Ouais, il y a des gens que c'est l'approche des ascètes. L'affaire, c'est que quand on fait ça pour se mériter les choses de Dieu, on est à côté de la coche. Mais de temps en temps, de renier des choses, des impulsions naturelles pour se rappeler que non, il ne faut pas que je me laisse dominer par mon corps, mes sensations, mais il faut que je laisse l'Esprit dominer. C'est la parole de Dieu qui domine. C'est ma foi dans l'Évangile, dans les promesses de Dieu qui dicte comment je vais vivre ma vie. Fait que c'est ça qu'on va faire pendant 21 jours. Il y en a d'entre nous, pendant 21 jours, on va peut-être se priver d'un repas par jour. Il y en a peut-être 2, peut-être 3. Il y en a qui vont aller juste avec du pain et de l'eau, ou juste de l'eau. Il y en a peut-être, vous allez faire juste des jus, juste des shakes, des milkshakes, ceux qui s'entraînent. Peut-être tu te dis, mais Pascal, je m'entraîne, je peux pas arrêter complètement de manger, là, mes muscles vont faire... Fait que, prends tes shakes d'abord. Faites ce que vous voulez. Il y en a, on va se priver. Tu sais, le soir, on arrive chez nous, puis c'est quoi le premier réflexe? C'est qu'on s'assied devant la TV, puis on allume la TV pour relaxer. C'est notre réflexe. C'est ça qu'on fait pour relaxer. Puis là, pendant un mois, on va dire, non. Moi, là, pendant 21 jours, je vais ouvrir ma Bible à la place. Je vais rentrer chez nous, puis je vais ouvrir ma Bible, ouvrir mon téléphone, mais pas sur Facebook, mais je vais lire ma Bible sur mon téléphone.
Ou peut-être même ma Bible en papier, je vais la ressortir de l'étagère. Pendant un mois, je vais écouter du worship, puis je vais louer Dieu au lieu d'écouter la radio. Pendant un mois, peu importe là, ce que tu choisis de faire, tu comprends l'idée, c'est que tu domines ta chair, puis tu mets les choses de l'esprit en premier. Parce que Jésus a dit, la chair est faible, c'est-à-dire qu'elle succombe facilement aux choses du monde, aux tentations. L'esprit, lui, est bien disposé, mais si tu ne l'entraînes pas et tu ne donnes pas la chair, c'est la chair qui va gagner, comme c'est arrivé avec Pierre. Pierre a incarné cette vérité-là que Jésus dit. Et voilà pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Tu trouves la vie chrétienne difficile? Tu as de la misère à te libérer de certaines habitudes dans ta vie, certains péchés. Ça va mal dans ton couple. Ça va mal dans tes affaires, ça va mal dans tes études, ça va mal dans tes relations. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Puis est-ce que tu pries vraiment? Prie. Jeûne ce mois-ci avec nous autres. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes ici aujourd'hui, embarquez-vous. Essayez 21 jours pour dompter votre chair. Il paraît que ça prend 21 jours pour briser une mauvaise habitude. J'ai appris ça à un moment donné. 21 jours pour casser une mauvaise habitude. Fait qu'il y en a peut-être entre nous 21 jours pour, je ne sais pas c'est quoi la mauvaise habitude. On fume, on mange nos émotions, on surfe sur Internet, on est toujours sur Facebook, Messenger, médias sociaux, peu importe. C'est quoi qui nuit à ta relation avec Dieu, là? Qu'est-ce qui interfère avec ta relation avec Dieu? Ben, dompte-le. Écrase-le. 21 jours, embarque-toi avec nous autres. Puis tu ne seras pas tout seul à combattre, puis tu ne seras pas tout seul. Parce que tu as une église de 200 personnes qui prient avec toi. 200 personnes qui jeûnent pour toi. Parce qu'on intercède durant ce temps-là les uns pour les autres. 200 personnes qui disent c'est assez la chair. C'est assez de tomber dans les tentations puis succomber. Mais moi, je veux être un chrétien victorieux puis je veux faire partie d'une église victorieuse parce qu'on sert un Dieu qui est victorieux. Je veux donner l'opportunité aujourd'hui. Il y en a peut-être d'entre vous, vous êtes en ligne, vous êtes ici, et puis vous avez entendu ça ce matin, vous avez entendu le message, vous avez entendu l'appel. Et Jésus te le demande. Veux-tu me suivre? Veux-tu me suivre? Veux-tu mettre ta foi en moi? Veux-tu croire en moi? Il dit qu'il voit tes larmes, il voit tes pleurs. Il sait que comme Pierre, toi aussi tu pleures en secret. Et toi aussi tu as de la honte, des regrets. On dirait que tu n'es pas capable de t'en débarrasser. Et aujourd'hui, Jésus t'invite à lui donner. Puis il veut échanger avec toi. Il veut prendre tes regrets, ta honte. Et en échange, il veut te donner la paix et un nouveau départ. Alors, si c'est comme ça que tu te sens aujourd'hui, je t'invite juste à répéter cette petite prière. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que ta parole est vraie.
Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je mets ma foi en toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te donne, Seigneur, tous mes regrets, toute ma honte. Puis aujourd'hui, je reçois ton pardon. Donne-moi ton esprit, afin que je sois un peu plus comme toi et un petit peu moins comme Pierre. Donne-moi ton esprit, Seigneur, afin que je puisse dominer la chair et faire ce qui est bien et ce qui est droit à tes yeux. Oui, Jésus, je m'engage à te suivre. Amen. Amen. Alléluia.